Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anika Teye et aujourd'hui je veux parler d'un sujet qui est vraiment très important. La plupart du temps, quand on dit aux gens de donner leur vie à Dieu, quand on dit aux gens de se rapprocher de Dieu, quand on dit aux gens qu'ils sont dans le péché ou qu'ils font des choses que Dieu n'aime pas forcément, ils disent « Ah, mais je suis là, je vis très bien, ma vie avance, ma vie est belle. Qu'est-ce qui te dit que Dieu n'est pas avec moi ?» Je voulais faire cette vidéo-là parce que hier, ma collègue m'a parlé d'une histoire terrible. Donc, elle a connu une jeune fille qui partait à l'église, qui aimait le Seigneur. Et cette fille-là, arrivait un moment, elle cheminait avec un fidèle de son église et tout allait parfaitement entre eux. Il a même doté tout ça. Et après, elle a rencontré un monsieur qui avait de l'argent, un monsieur riche qui avait beaucoup de biens. Et là, quand elle est tombée amoureuse, tout simplement, elle est tombée amoureuse de ce monsieur-là. Elle a ramené la dot de son petit ami de l'église et elle a commencé à sortir avec le monsieur, le riche. Et c'est vraiment une histoire vraie, hein? Elle est allée vivre avec lui. Chaque week-end, ils étaient dans un nouveau pays d'Afrique. C'est-à-dire, par exemple, vendredi, ils décollent, par exemple, le Congo, ils reviennent dimanche. L'autre week-end, c'est pour le Kenya, ils reviennent. L'autre week-end, c'est pour l'Afrique du Sud, par exemple, je ne sais pas, ils reviennent. C'est-à-dire, chaque week-end, elle était en voyage. Elle avait le luxe, tout le monde la respectait. Son statut est monté. Il a promis à ses parents des maisons. Il lui a promis une maison. Elle avait une voiture, tout allait parfaitement dans sa vie. Et arrivé un moment, elle a commencé à maigrir, mais terriblement. Elle a commencé à avoir la peau sur les os, plus rien. Et du jour au lendemain, elle rentre à la maison puisqu'elle vivait avec lui. Et sans aucune explication, il met ses bagages dehors. Et après leur séparation, elle le voit avec une nouvelle fille, même pas longtemps après. Mais en même temps, elle, son état de santé continue à se dégrader, continue à se dégrader, continue à se dégrader. Elle est malade, elle fait la diarrhée, elle va à l'hôpital, on ne sait pas ce qui se passe. Elle prend des médicaments et des médicaments. Sa mère la prend, sa mère l'amène au Ghana pour aller consulter une prophétesse, quelque chose comme ça. Jusqu'à 1 an. Et elle meurt. Et ça m'a attristée. Comme ma collègue m'a raconté, c'est une connaissance à elle, c'est une personne avec qui elle travaillait. Et elle est même allée à son funérail, à ses funérailles plutôt. Et j'étais là, j'étais en train de réfléchir. Et ça m'a vraiment fait mal. C'est pour vous dire que la Bible dit, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es dans l'autre camp. C'est simple. Et si tu es dans le camp du diable, pourquoi est-ce qu'il va te faire du mal? Vous êtes là, vous faites des choses que vous savez très bien qui ne sont pas bien. Vous faites des choses que Dieu n'aime pas. Vous posez des actions que Dieu ne veut pas. Mais vous dites, comme ma vie avance bien, c'est qu'il n'y a aucun problème. C'est ça le piège avec le diable. Parce que tant que tu fais ce qu'il veut, il ne t'attaque pas. Il te met une illusion devant les yeux. Tu as ce que tu veux. Ta vie prospère. Et puis le jour où il décide enfin qu'il va te prendre, tac, il te prend et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Donc ne pensez pas que quand quelqu'un va bien ou quand quelqu'un prospère dans sa vie ou quand quelqu'un semble avoir tout pour lui et réussir dans sa vie, ça veut forcément dire qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Non. Parce que quand tu es avec le diable, quand tu es dans le camp du diable, quand tu fais les choses qu'il aime, quand tu vis dans l'impudicité, tu voles, tu fais du mal aux gens et tu vois que ta vie avance. Il ne faut pas penser que c'est parce que Dieu voit ça et il ne dit rien ou parce que
tu es, on va dire, dans la volonté de Dieu. Non. Si tu vois que tout va bien dans ta vie et que tu fais des choses qui sont mauvaises, c'est une illusion que le diable est en train de te donner. C'est une illusion qu'il est en train de te présenter. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est exactement ça qu'il veut que tu fasses. Donc, tant que tu es en train de faire sa volonté là, il va te laisser. Il va te laisser avoir ce que tu veux. Les femmes, la richesse, le succès. Toi-même, tu sais que tu fais des mauvaises choses. Tu sais que ce que tu fais là, Dieu n'aime pas. Mais quand ta vie va bien, tu te dis, il n'y a aucun problème. Et un jour comme ça, sans que tu ne t'en rendes compte, tu vas tomber. Et le diable va te prendre. C'est ça, la vérité, les amis, c'est la triste réalité. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, tu peux avoir 18 ans et mourir, quoi. D'empoisonnement. Tu as 20 ans, tu as 21 ans, il n'y a plus d'âge, quoi. Donc, ceux qui disent non, j'ai le temps, quand on te dit, ah, il faut arrêter de faire ce que tu fais là, tu sais que tu n'aimes pas ça, j'ai le temps, tu n'as pas le temps, personne n'a le temps. Qui connaît son temps ici? Qui sait quand est-ce qu'il va partir? Personne n'a le temps. Du jour au lendemain, tu peux partir. Mais le problème, c'est que est-ce que tu vas partir dans le Seigneur ou est-ce que tu vas partir dans le péché? Parce que si tu es dans la volonté de Dieu, attention, ce n'est pas une vidéo pour juger les gens. Pas du tout. Nous sommes tous humains. Nous sommes des pécheurs, même moi. Je ne suis pas en train de juger quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que quelqu'un. Je suis en train de dire que le diable, quand il voit la grâce que Dieu a mise sur ta vie, quand il sait que tu vas accomplir de grandes choses, quand il sait que Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il va tout faire pour t'empêcher de donner ta vie à Dieu. Il va tout faire pour t'empêcher de vivre en conformité avec Dieu. Il va tout faire pour te montrer une illusion. Il va te pousser à faire des choses bizarres, à suivre ce que les autres font. Et puis tu vas prospérer dedans. Ne t'inquiète même pas, tu vas prospérer. Il ne va rien faire, il ne va rien t'enlever. Il va te regarder prospérer. Et le jour où il sera fatigué de toi, le jour où il aura puisé toutes tes bénédictions là, il va te tuer, c'est fini. L'histoire que je viens de vous raconter là, vous pensez sincèrement que cette fille elle est décédée comme ça? C'était un problème spirituel. C'était un problème spirituel. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Mais c'était un gars qui était dans une secte. Et il a puisé ses bénédictions. Il lui a montré une illusion. L'argent, l'argent, l'argent. Et il a puisé toutes ses bénédictions. Quand il a fini de tout prendre, qu'il a vidé là, il a laissé. Et puis elle est morte. Malheureusement, il n'y a pas eu grand chose à faire. Elle n'a pas su, je ne sais pas. Je ne peux pas juger ça, je ne peux pas la juger. Mais elle est décédée. Parce que sa vie a commencé à être, on va dire ça comment, une échelle de brisement, une échelle d'échec quand elle a connu. Quand après leur séparation, une belle femme, tu ne la reconnaissais plus. Donc faisons attention. Ne nous laissons pas empoisonner ces derniers temps-là parce que les gens veulent nous faire comprendre. Aujourd'hui, là, pour réussir sa vie, là, il y a tellement de moyens. Les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à t'empoisonner. Les gens sont prêts à te tuer. Ils sont prêts à verser le sang. Ils s'en foutent. Mais tu es prêt à faire tout ça. Demain, est-ce que tu vas où? Demain, ta vie va finir comment? Demain, tes enfants vont finir comment? Parce que tout ce qu'on récolte là, tout ce qu'on sème plutôt, on le récolte. Quand tu commets des péchés et puis toi, tu meurs comme ça, tu vois rien là, tes enfants peuvent payer le prix de tes péchés. Tes arrière-petits-enfants peuvent payer le prix de tes péchés. C'est la vérité. Parfois, le péché d'un père touche la 4e génération. Ou parfois même, toi, tu es en train de vivre une malédiction que tes ancêtres
on récoltait ou on semait quelque part là-bas. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc là, il n'y a rien de mauvais à être jeune. Il n'y a rien de plus beau d'être jeune et de marcher selon la volonté de Dieu, de Jésus. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de plus beau plutôt. Quand c'est comme ça, tu es en paix. Tu vas te donner tout ce que tu veux. Mais une fois que tu commences à dévier le chemin, c'est dangereux pour toi. Parce que tu es en train de prendre un chemin que toi-même tu ne connais pas. Et là-bas, le diable va t'attendre. Chacun a une destinée à accomplir. Nous tous qui sommes sur la terre, là, on doit accomplir de grandes choses. Nous tous. Et c'est Dieu seul qui connaît ta destinée. Et si tu veux connaître ta destinée, tu dois aller vers Dieu. Ne nous corrompons pas. Ne va pas te mettre avec quelqu'un, de vendre ton corps à cause de l'argent, de faire ceci à cause de l'argent, de faire cela à cause de l'argent, de faire ceci à cause de ça. Non. Pour finir, c'est toi qui vas perdre. Donc vraiment, c'était une exhortation, les amis. Faisons attention. Les temps sont très mauvais. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. On sacrifie des gens, on sacrifie des gens. Tu sors avec quelqu'un, tu ne sais pas d'où vient son argent. Il a l'argent en excès. Tu ne sais pas. Tu vois une de tes copines, elle sort avec quelqu'un. Son gars a l'argent en excès. Tu ne sais pas ça vient d'où. Il faut se méfier. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais nous, on est dans une nouvelle génération où les jeunes, on veut tout en même temps, sans attendre. On veut tout en même temps. Pour se faire voir, pour vivre la vie qu'on veut. Et pour ça, là, on est prêt à faire des choses. On est prêt à se souiller soi-même. Toi seul, tu sais ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, là, à l'intérieur de toi, tu sais. Quand tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, là, dans ton cœur, tu sais que ce qu'il est en train de faire, là, Dieu n'aime pas. Donc maintenant, à toi de dire, j'arrête de faire ça et je me concentre sur Dieu. Il va me donner ce que je veux. Ou tu continues à suivre ce chemin-là, mais tu ne sais pas où ça va t'emmener. Tu ne sais pas quand est-ce que le diable va te coincer quelque part là-bas. Donc méfiez-vous les amis. Quand vous voyez des gens, ils ne vont pas à l'église, ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, ils s'en foutent de Dieu, et puis leur vie réussit. Et puis vous aussi vous dites, hé Seigneur, lui là, sa vie réussit. Oh. Alors que nous on est ici là, on a donné notre vie à Jésus là. Notre vie. Lui là, il est dans un mensonge. Le diable lui donne ce qu'il veut. Comme il est dans le camp de l'ennemi. Attends, si toi tu es dans mon camp, il va te faire quoi? Si tu es dans mon camp, je vais te faire quoi? Vous avez déjà vu quelqu'un, un peuple qui est en guerre, combattre contre lui-même? Si on est ensemble, on combat contre un ennemi. On ne combat pas nos frères, nos soeurs qui sont dans la même armée que nous. C'est comme ça. Quand tu es en train de faire les mauvaises choses, là, le diable est heureux, il applaudit, il est content, il te donne ce que tu veux. Tu es dans son camp, il ne va rien te faire, il ne va pas te toucher. La santé, l'argent, le succès, la gloire, tout ça va venir. Et puis un jour comme ça, il te prend, c'est fini. Une petite maladie comme ça. Même pas ça même. Tu n'es même pas arrivé quelque part. Tu n'as même pas 30 ans, il te prend. Et puis c'est fini. Ou bien tu vas commencer à souffrir. Il va commencer à te donner des maladies, souffrir dans ta chair jusqu'à ce que tu meurs. C'est ce qui est arrivé dans le cas de l'histoire que je vous ai racontée au début. Elle a commencé à souffrir. Finalement, tout l'argent que le gars lui a donné, elle n'a même pas pu faire quelque chose avec. Elle n'a rien fait avec. Parce que l'argent n'achète pas la santé. Elle n'a rien pu faire avec. Elle est morte comme ça. Un an de souffrance. Il n'y avait rien. Elle a été vidée. C'est comme ça. Et quand il veut te faire du mal, il te fait souffrir jusqu'à ce que... Ou parfois même il te laisse. Et puis comme je vous l'ai dit, ce sont tes enfants qui payent les pots cassés. Tes arrière-petits-enfants. Ou en tout cas, le diable, il ne fait rien pour rien. Donc, ne vous étonnez pas. Quand vous voyez des gens qui font les mauvais trucs et puis ils avancent là, ne cherchez pas à les copier ou à les envier. Ne cherchez pas à faire comme eux. Si tu vois des femmes qui se prostituent pour avoir de l'argent,
des géreuses de busy, comme on le dit, pour avoir de l'argent, des gars qui font des magouilles, hein, des trucs un peu mystiques pour avoir l'argent. Il ne faut même pas essayer même de faire comme elles ou de faire comme eux. Il ne faut même pas essayer de les envier. Pour le moment, là, le diable donne ce qu'il veut, ce qu'elle veut là. Le diable donne ça. Et puis après, quand il va la vider, là, tu ne vas plus entendre parler d'elle, c'est fini. Et tu vas dire, waouh, telle personne, c'est comme ça qu'elle est devenue. Donc faisons attention les amis. C'est une exhortation de ce matin. Je voulais vraiment partager cette vidéo-là parce que je pense qu'elle peut nous aider. Donc voilà, je suis Anika Théé, je suis motivatrice, conseillère en développement personnel. Voilà, merci à tous ceux qui sont abonnés à la page. La communauté grandit de jour en jour. Voilà, sachez que vous êtes très appréciés, que vos commentaires sont très appréciés. Voilà, merci pour la force. Pour ceux qui viennent d'arriver aussi, bienvenue à tous sur cette chaîne-là. Voilà, moi ma vision c'est de juste aider un chacun de nous à devenir la meilleure version de lui-même. Voilà, ma vision est de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Voilà, à travers ce que Dieu m'enseigne, à travers mes expériences. Donc, abonnez-vous, likez la page, cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes autres vidéos parce que je fais sortir des vidéos chaque lundi et vendredi. Normalement, j'ai eu un petit contretemps cette semaine, c'est pour ça qu'il y a eu un déréglage, mais sinon, c'est les lundis et les vendredis. Donc, abonnez-vous et surtout laissez un commentaire, partagez une histoire. Je me ferai un plaisir de vous reprendre. Je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Les liens sont dans ma biographie. Que Dieu vous bénisse.